Big Me, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, toujours dans ce podcast qui met en avant les entrepreneurs de la Guinée. Et là, je suis content parce que je suis avec ma sœur, Fanta. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, on est là. On est à quelques jours du tournoi DSS Group. Et la pression monte, mais on est là et on se porte bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et c'est toujours un plaisir de voir ma sœur. Ma sœur, moi je te connais personnellement, mais j'aimerais que tu te présentes en quelques mots pour les téléspectateurs, s'il te plaît. Ok, donc moi c'est Nafanta, enchantée. Bon, en réalité je m'appelle Fanta, mais tout le monde m'appelle Nafanta parce que c'est ma maman qui m'appelle comme ça, donc tout le monde m'appelle Nafanta. Oui. Présidente fondatrice de l'ONG qui s'appelle Les Orphelins de Guinée. Et j'ai également une école de commerce, enfin un centre de formation qui s'appelle Arkan Business School. Et également à la tête d'une marque de prêt-à-porter pour femmes musulmanes qui s'appelle Slam Lady. Ok, tu nous as parlé un peu de tes business, tu nous as parlé aussi de l'association, on en parlera juste après. Comment t'es venue l'idée de créer tes entreprises? Est-ce que c'était quelque chose qui était, tu avais l'âme d'entrepreneur ou d'entrepreneur, je ne sais pas si ça se dit, ou c'est quelque chose, tout à l'heure je parlais avec Baba, il travaillait en même temps qu'il construisait son business. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui était logique pour toi? Moi, je dirais que c'est un peu des deux, dans le sens où en fait, j'ai toujours été un peu, pendant plus de 6 ans, j'ai cumulé salariat plus entrepreneuriat, donc du coup, c'était un peu des deux. Après, je dirais aussi que j'ai ça dans l'âme, parce que mon grand-père, c'est le premier à avoir ouvert une boutique dans Touba. Wow. Donc on l'appelle Demrou Bitiki, il est connu pour ça. Donc, voilà, donc je dirais que j'ai un peu ça dans les gènes. Okay. Donc, ouais, après, voilà, pour moi, c'était logique, en fait, même quand j'étais dans mes études, il fallait faire de l'alternance, il fallait acquérir de l'expérience parce que je ne me voyais pas, je savais que je finirais par être ma propre patronne, quoi. Voilà. J'étais dans le salariat pour acquérir de l'expérience, en vrai. C'est super, c'est super. Alors, tu as commencé par Arkan Business ou Slam Lady, du coup? Non, c'était Slam Lady. Avant j'avais fait autre chose en freelance, ça s'appelait Avant. C'était vendre du cosmétique et tout, etc. Oui. Un peu en mode freelance. Après, j'ai créé Slam Lady en fin 2017-18. Et après, ça s'est enchaîné. Arkan Business School, ça date de 2022. C'est un peu plus récent. Super. Et c'est quoi Slam Lady du coup? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc Slam Lady, c'était une marque de prêt-à-porter parce qu'en fait, on est parti du constat parce que voilà, le hijab et les abayas commencent à se démocratiser maintenant. Ça n'était pas autant il y a quelques années. Les gens qu'on avait quand même des difficultés à pouvoir s'habiller et tout, etc. Il fallait aller à Zara, il fallait aller à H&M, il fallait aller dans les grands magasins. Et l'idée, c'était de proposer une collection qui pourrait correspondre aux filles qui ne voulaient pas forcément s'habiller en Zara, en H&M et qui voulaient quand même ce côté un petit peu fashion je dirais à la façon musulmane, tu vois, un peu pour cliché. Donc du coup, on est parti du constat. À la base, j'ai commencé par des foulards parce que j'aimais bien porter le turban et tout, etc. Parce que voilà, c'est un cheminement. La Fanta que tu vois là devant toi, elle n'était pas comme ça il y a quelques années. Et à chaque fois, on te demandait, oui, il vient d'où ton foulard et tout, etc. Et après, à un moment donné, j'ai dit, à force de te demander, tu vas commercialiser. C'est de là que c'est parti. Je ramenais un stock, il se liquidait, un autre stock, il se liquidait. Après, j'ai rajouté les vêtements et après, petit à petit, c'est parti, quoi. On a fait les centres commerciaux et tout, etc. Ok, du coup, il y avait des stands dans des centres commerciaux, vous avez un local, vous êtes sur Internet, comment ça se passe? Alors, j'ai fait un peu de tout, parce qu'à la base, j'ai commencé donc, du coup, chez moi. Et ensuite, j'ai eu un showroom. Un showroom où les filles elles pouvaient venir, tester, repartir. Et ensuite, j'ai fait une grande tournée dans certains centres commerciaux d'Île-de-France. Donc, afin que je partais, après, je me faisais virer par les racistes, je repartais ailleurs. Je revenais, je repartais. Hein. Ils sont partout. Hein. Après, je râlais, mais voilà, j'en ai fait 4-5 comme ça. Et après, je me suis posée dans le 94 dans un centre commercial qui s'appelle OKB. Et là, j'ai duré un peu plus longtemps. Et après, c'est très, très... c'est usant, les centres commerciaux, la vente et tout, etc. Ça m'a quand même fatiguée. Et après, voilà, j'ai eu mon dernier garçon. Après, là, j'ai stoppé les centres commerciaux. Voilà, je me suis occupée de mon fils. Voilà. Ok. D'ailleurs, parce que tu m'as dit que tu as été victime de racisme quand tu faisais ton business. C'est bientôt les élections. Allez voter. Donc, voilà, c'est très, très important d'aller voter. Front populaire. Et par la suite, tu as créé ton entreprise qui est Arkan Business School. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Donc, Arkan Business School, c'est un centre de formation qui vise à former toujours la même cible, donc les femmes. Sauf que là, on est sur un aspect, en fait, on parle aussi beaucoup finance islamique et les règles de commerce qui sont liées spécifiquement à l'islam. Donc, ça peut être du coup les règles de contrat, les règles liées du coup à la jurisprudence islamique. Parce qu'en fait, quand on entreprend en tant que musulman, il y a des choses à savoir.
il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire en termes de contrat. Bien sûr. Et donc, c'est important de se dire que quand tu crées une entreprise, tu la bases sur ces règles-là, parce qu'on espère tous que nos entreprises elles prospèrent, qu'avoir la baraka. Bien sûr. Après, derrière ça, l'idée, c'est surtout de dire aux femmes qu'en fait, tu peux être femme, tu peux être épouse, tu peux être maman et avoir quand même ton business et des fois même s'en sortir de chez toi. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, dans ma vie, les plus grosses SEO que j'ai connues, c'est des femmes qui sont chez elles, elles ont leur business, qui cartonnent. Et il y en a, elles arrivent à atteindre le million comme ça. Et elles ont juste un petit bureau chez elles. Oui. Elles sont sur Internet, elles font du web marketing, elles ont une marque de prêt-à-porter. Elles ont, voilà. Et c'est les encourager parce que la vie elle est dure. Oui. Voilà, les maris lambda, ils ne sont pas riches. Oui. Et c'est dire que vous avez la possibilité aussi d'aider vos époux, d'aider vos pères, d'aider d'autres comme ça. Oui. Ouais. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un quand même dans un foyer qui t'aide et qui te dit voilà, toi tu galères peut-être pour les courses, etc. Moi j'ai payé les vacances, j'ai payé ça, je vais t'aider à construire. Et tu vois, c'est important aussi d'inculquer un petit peu cette mentalité-là aux sœurs. Mais c'est incroyable parce que même dans ton côté un peu business, tu t'amènes ce côté un peu humanitaire. Parce que ce que j'ai remarqué là, c'est que en vrai, il y a ton business, mais t'aides à côté. Parce qu'en faisant ce business-là, t'aides tes sœurs au final. Et j'ai l'impression que ton côté business et ton côté humanitaire, au final, il est lié. C'est ça, non? C'est ça. Non, parce que je suis psy aussi. Mais en fait, c'est dire qu'en fait, la vie, elle est comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, souvent, ce que je disais, j'étais en interview pour Cotizep et il demandait de définir le mot donner. Parce que souvent, dans cette vie, on veut tout le temps recevoir, mais on ne donne pas assez, tu vois. Et pour pouvoir recevoir, tu es obligé de donner ta personne, tu vois. Et te dire qu'en fait, les choses que tu fais avec une certaine sincérité, en général, c'est celles qui t'apportent le plus, tu vois. Super. Et donc, du coup, en fait, c'est lié. Parce que l'Arcane Business School, c'est né du fait qu'en fait, on m'a sollicité tout le temps. Ouais, comment tu as fait pour, du coup, ton site internet, comment tu as mis en place cette stratégie-là, comment tu fais ce réel, etc. Et après, à un moment donné, c'est ma soeur qui m'a un peu encouragée. Elle me dit, mais on te sollicite dedans, tu as une vie, toi aussi, lance-toi, tu vois. Et donc, après, là, je me suis formée en ingénierie pédagogique et tout, parce qu'il s'agit de, voilà, même si tu as envie de transmettre, il faut quand même se former, tu vois, bien sûr. À la manière de transmettre. Donc, du coup, en fait, c'est dire que toute entreprise, en fait, l'aspect financier, il est important, mais ce n'est pas la finalité. Si tu crées une entreprise juste pour le côté argent, à un moment donné, c'est tellement dur l'entrepreneuriat que ça va s'essouffler. Oui. Tu vas être fatigué, voilà, ça va te saouler, tu vas passer à autre chose ou carrément tu vas laisser tomber, tu vas commencer à envoyer tes CV sur Indeed. Donc c'est dire que ce qu'on appelle le pourquoi, le why, le fameux why, il faut qu'il soit fort, quoi, tu vois. On va tous parler anglais. Et du coup, moi je dis aux sœurs, et même quand on crée on fait leur business plan, etc., je dis ok, tu vas entreprendre, ok, tu veux partir, ok, tu veux de l'argent, ok, mais c'est quoi en fait au final, c'est quoi que tu aimerais, tu vois. Et là, tu te dis j'aimerais pas, je vais pas passer ma vie à devoir compter pour pouvoir faire ça. Et tu te dis, je vais faire plaisir à mes enfants. Tout ça, c'est des pourquoi qui sont forts, tu vois. C'est dire que ce que tu n'as pas eu toi, tu veux pouvoir le donner à tes enfants, qui eux aussi vont pouvoir le donner à leurs enfants et te dire que en fait, on n'est pas les cassos qui pensent qu'on est et que nous sommes, tu vois. Donc c'est un peu tout ça. C'est un travail de transmission. En tout cas, qu'Allah fructifie tes commerces. Amine. Merci Amine. Et c'est super inspirant. Merci d'être toi. Forcément, je vais parler de cette association Orphelins de Guinée parce que c'est ce qui te définit aussi. L'association Orphelins de Guinée, tu es la présidente de l'association Orphelins de Guinée. Comment ça a commencé cette aventure et comment tu t'es retrouvée au final à faire de l'humanitaire? Ouais. Alors, l'ONG, en fait, l'association, elle est née du fait qu'en fait, il y a eu la co-fondatrice, entre guillemets, s'appelle Jalika. Elle était partie en voyage et en fait, on avait fait le constat un petit peu. Moi, j'étais partie un petit peu avant, après, elle est partie. De la situation en fait, des enfants en Guinée, des enfants tout court, là, on n'était pas accès très orphelins encore. Et en fait, c'était, voilà, elle était partie visiter quelques centres et tout. Et quand elle est rentrée, elle m'a appelé, elle était en pleurs, il faut que tu fasses quelque chose et tout. Donc elle, en fait, elle s'est dit, moi j'ai vu sur le terrain, mais je sais que je ne pourrais pas gérer. Donc elle s'est dit, vas-y, il y a ça, gère-le, je sais que tu vas aller jusqu'au bout, tu vois. Donc au début, je me suis dit, on va faire une petite cagnotte et puis voilà. Et après, au fur et à mesure, en fait, que ça avançait et que tu voyais que la situation, elle était vraiment critique, en fait, de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Ensuite, jusqu'à que on est allé sur la construction d'un orphelinat. Et aujourd'hui, à date, on aide à peu près 25 structures existantes. Wow. Et ça fait plus d'1 millier d'orphelins qui sont aidés, tu vois. Mais à la base, l'idée même, c'est pas moi qui suis partie. C'est comme si on m'avait un petit peu passé
Oui, voilà. moi j'ai capté. Ouais. Il y a quelques jours, je disais cadeau empoisonné parce que j'étais énervée quand tu venais. Forcément, parce qu'il y a des moments compliqués aussi, voilà. j'imagine. Ouais. Mais voilà, elle s'est dit, je sais que je ne vais pas gérer, toi gère. Donc c'est comme si elle t'avait donné une responsabilité, mais en réalité, c'est Dieu qui donne la responsabilité. Tu vois. Bien sûr, donc, bien sûr. Voilà. Et du coup, cette association, ça fait quoi? Ça fait combien d'années que qu'elle a été créée Depuis 2017. Depuis 2017. Ouais, depuis 2017, Wow. elle existe. Ouais. Et je sais que vous avez construit un orphelinat du coup. Oui. Et je sais que vous êtes en lien avec l'association Œuvre et Charité. Oui. C'est toi-même, je crois, la première fois qui m'a parlé de cette association Œuvre et Charité. C'est bien moi qui Et t'as déjà, tu m'as parlé de cette association. C'était l'année dernière, carrément. Ouais. C'était l'année dernière. Cette année, l'association Œuvre et Charité va bénéficier des dons, je l'espère, pour le tournoi DSS Group. Est-ce que tu peux nous expliquer cette association, comment ça s'est fait? Et puis voilà. Alors nous, on collabore très très souvent avec Œuvre et Charité parce qu'ils ont un volet justement qui est dédié aux orphelins. Oui. Et chaque Ramadan, chaque grosse campagne qu'ils font, il y a une partie de leurs dons qui est envoyée vers notre association et vice-versa. Quand nous, on doit faire des forages, on passe par Œuvre et Charité. Donc c'est un peu notre association sœur parce qu'on a démarré à peu près en même temps. Et ils sont aussi en Guinée, beaucoup en Guinée. Oui. Donc voilà, c'est dans le domaine humanitaire, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de concurrence parce qu'on est tous là pour la même chose. Donc du coup, l'idée c'est toujours un peu entraider. Et c'est vrai que Fatou, la gérante de l'association, la présidente aussi, on se ressemble sur beaucoup de points, notamment ce côté un peu persévérance et tout, etc. Voilà, donc du coup, c'est vrai que il y a un lien particulier quand même avec Œuvre et Charité et les orphelins de Guinée. C'est-à-dire que voilà, quand on fait des événements, on est toujours invité à leurs événements, comme là le tournoi. Malgré que ce n'est pas le tournoi qui est en faveur on change de bénéficiaires cette année. Après, l'implication reste quand même la même de notre côté parce que c'est quand même Œuvre et Charité. Bien sûr. Ça aurait peut-être été notre association, on aurait été impliqué parce que la cause, elle est quand même pour la communauté. Mais Œuvre et Charité, voilà, on connaît leur travail. D'ailleurs, récemment, il y a eu un contrôle dans un des orphelinats et c'est un membre de Œuvre et Charité qui a fait ce contrôle, tu vois. Donc pour te dire que voilà, on est quand même, il y a un lien étroit entre les orphelins de Guinée et Œuvre et Charité, qui est une très très belle association, voilà, qui agit vraiment. Eux, pour le coup, ils agissent qu'en Guinée, principalement, mais ils agissent aussi au Sénégal. Dans l'Afrique de l'Ouest en général. Dans l'Afrique de l'Ouest en général. C'est bien. Franchement, c'est beau que des associations comme la tienne et Œuvre et Charité collaborent. Parce que comme tu as dit, vous œuvrez pour le même but. Donc, on espère et j'espère que ça va continuer. Orphelin de Guinée a bénéficié 2 ans. A été associé au tournoi, du coup le premier tournoi à Benta, oui. Et le deuxième tournoi DSS Group en faveur d'Orphelin de Guinée. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvé là? Pareil, moi aussi je regardais un petit peu les... Alors c'est vrai que pour le coup, moi j'avais pour idée depuis un certain nombre d'années d'organiser un événement chaque année en faveur des orphelins. Et quand j'ai vu tes snaps, le premier tournoi où je crois que c'était Bokeh qui avait gagné. Ouais, si je crois... Non. C'était Mignon Roulé. Ok, j'avais oublié. Et tu vois, l'euphorie et tout, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite, tu vois. Et donc là, je t'ai contacté et je t'ai dit, voilà, moi, ça fait longtemps que je veux organiser un tournoi et tout, etc. Et tu me dis, on vient de le faire, mais tout de suite, je pense que ça t'a parlé. Tu en as parlé un petit peu à des co-organisateurs. Et je pense que le mois suivant, après, ou 2 mois après, on était sur le terrain en train de faire le tournoi. C'était un truc de fou. La première édition, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Même le fait que les Abenta, les Djabi Kaba, ils sponsorisent et tout, franchement, c'est pas une chose à laquelle on s'attendait. Et après, le tournoi, ça a donné ce que ça a donné. Et après, la seconde année, il y a eu DSS, où ça a pris encore une autre ampleur. Voilà, avec tout ce qu'il y a autour du groupe DSS, l'engouement, les autres sponsors et tout, etc. Bien sûr. Et c'était incroyable, franchement. Voilà, on était... Quand j'ai vu le monde, moi, sur le terrain, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, tu peux pas partir d'un petit truc et voir autant de temps. Et surtout, se dire, c'est la communauté. T'étais émue, carrément. Ouais, j'étais émue. J'étais très émue parce que je me dis, en fait, moi, je suis très attachée à ma culture. Malgré, ça se voit pas forcément. Mais je suis le genre de fille à apprendre les sougoulas aux gens, des choses comme ça. C'est ma culture. Parce que la culture, c'est quelque chose de très beau. Et je trouve qu'elle mérite d'être transmise et tout, tu vois. Donc, tant qu'elle ne va pas un petit peu à l'encontre de l'islam, et souvent, c'est pour ça que c'est aussi bien aussi d'étudier sa religion, parce qu'il y en a, ils se mettent des barrières en disant oui,
le Djarangaya, c'est un peu contre l'islam et tout, alors que rien du tout. Tu vois, moi, je suis très fière d'être une Djarango, très fière de porter mes cultures. Et quand je vois ma communauté comme ça sur un terrain, ça m'a trop émue. Je me suis dit, ouais, c'est incroyable, tu vois, en plus unis pour mon association. Voilà, est-ce que c'était trop beau, tu vois. Et là, je sens que voilà, chaque année, ça monte un petit peu crescendo en termes de qualité, de préparation. Donc, je sens que cette année aussi, ça va être quelque chose de lourd. Inch'Allah, on a hâte d'assister à ça. On l'espère, on l'espère. Est-ce que tu auras un mot de la fin, du coup, par rapport à ce tournoi-là? Bah, venez massivement, Inch'Allah, le 6 juillet à Pantin pour le tournoi DSS Group en faveur d'œuvres et charité. N'oubliez pas vos porte-monnaies, n'oubliez pas l'argent, n'oubliez pas vos cartes bancaires, il y aura du sum-up. Donc, si vous n'avez pas d'espèces, ce ne sera pas une excuse. Donc, voilà, le but, c'est que c'est un tournoi caritatif. Donc, les sponsors, ils ont offert un petit peu le tournoi dans le sens où ils ont sponsorisé et mis de l'argent pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est à vous de jouer et de venir et d'investir dans le tournoi avec vos dons, que ce soit 1 euro, 50 centimes. Voilà. Non, quand même pas. Venez quand même à minimum 5 euros par là. Et voilà. Et Inch'Allah, ça sera une belle fête qui réunit du coup la communauté. Et ça va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits dons, mais quand même. J'abuse là. Quand même. Merci pour tes mots. C'était hyper inspirant. Merci pour ton intervention. Et on se retrouve au tournoi. Very well. Et puis c'est normal.